Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu aspires sûrement à faire plus de 10K par mois ou alors maintenir 10K par mois, stabiliser, peu importe. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer du coup les avantages et les inconvénients à atteindre cette somme-là et surtout la vérité qu'on ne te dit pas sur les 10K par mois et à quel point en fait ça peut te détruire tout simplement. Pour faire simple, moi je m'appelle Nathan Rubinier, j'ai 22 ans et aujourd'hui j'accompagne les coachs, thérapeutes et majoritairement du coup les professionnels du bien-être à vivre de leur activité en ligne en étant alignés, authentiques et magnétiques. Et si je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que si j'avais compris ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo, là, sans montage, rien, et bah, je pense que j'aurais depuis très longtemps atteint les 10K par mois, même si ça allait assez vite quand même pour moi, entre parenthèses, hein, si on fait une moyenne. Mais vraiment, c'est là ce que je vais t'apprendre, c'est si tu arrives à en prendre conscience et l'intégrer, c'est-à-dire que pas juste en prendre conscience mentalement, parce qu'à la plupart d'entre vous, vous allez juste prendre conscience mentalement, prendre quelques notes, et c'est tout. Sauf que là, ce que je vais te demander, ça va être d'intégrer. Donc vraiment prendre des notes, les relire ce soir, les relire demain, et les relire dans la semaine parce que si tu arrives à intégrer ça vraiment, et pas simplement le conscientiser dans le mental, mais l'intégrer au plus profond de toi, bah, tes résultats ils vont être impactés directement. Et donc sans plus tarder, on va commencer par le premier point que j'ai noté juste ici. L'argent ne remplit pas le vide que tu ressens. Et oui, parce que la plupart des gens, du coup, croient qu'en gagnant plus, on va se sentir mieux, qu'une fois les galères réglées, bah, les angoisses vont s'envoler. En fait, les personnes pensent que l'argent, c'est genre un pansement à tous les problèmes de la vie. Si toi, derrière cet écran, tu penses que l'argent fait le bonheur, déjà, c'est que tu n'as rien compris et que bah, là, je risque de te chambouler pas mal et t'apprendre pas mal de choses. Parce que, en réalité, l'argent, oui, ne fait pas le bonheur, mais je vais même pas épiloguer là-dessus. Mais au-delà de ça, il va pas remplir le vide. Parce qu'en fait, souvent, quand on court après l'argent, ou en tout cas, on souhaite même avoir des objectifs financiers, comme moi j'en ai, hein, j'ai des objectifs financiers, et bah, on peut en avoir pas forcément pour les bonnes raisons. Moi, si je dois vous donner un exemple, par exemple, quand j'ai commencé du coup le business, je me suis dit, ouais, le jour où je fais 3 à 5 000 euros par mois, 10 000 euros par mois, ma vie elle va changer, je vais faire encore plus de cadeaux, je vais en faire encore plus de ci, je vais faire encore plus de ça, je vais me sentir mieux, plus en sécurité. Et ben en fait, c'est tout l'inverse. C'est vraiment tout l'inverse. Et en fait, le vide que je pouvais ressentir, et bah, je peux ressentir le même, le vide que j'ai essayé de combler en faisant ça. Parce qu'en fait, je le faisais par, comment dire. En fait, il y a trois motivations, il y a trois besoins qu'on peut avoir et pour lesquels vous pouvez vouloir faire de l'argent. Premier besoin, c'est la sécurité. Donc se sentir en sécurité, savoir que vous avez de l'argent, que s'il se passe demain quelque chose, bah c'est ok, vous saurez du coup gérer. Vous saurez gérer la chose. Deuxièmement, la reconnaissance. Moi, c'était un point très important pour moi. Genre, je cherchais beaucoup à travers le fait de faire de l'argent, la reconnaissance. Vous savez, le statut d'entrepreneur, faire de l'argent. Je pensais que j'allais être, inconsciemment, je pensais que j'allais être plus aimé. Et ça, je l'ai compris après, je ne l'ai pas compris tout de suite. Mais c'était dans un but d'être plus aimé, d'être valorisé, d'avoir la reconnaissance, d'avoir un certain statut. Finalement, c'était majoritairement ça. Et il y a le troisième point qui est la liberté. Où en gros, la plupart des personnes voilà, veulent juste respirer, arrêter de lutter en permanence. Et moi, il y avait aussi cet aspect liberté, mais il y avait aussi beaucoup cet aspect, je trouve, reconnaissance. Et c'est quelque chose qui m'a pas mal impacté parce que, bah, pareil, quand je suis lancé sur Insta, et bah, quand j'en atteins mes 10, 20, 30 000 abonnés, 40 000 abonnés, bah, je pensais que ça allait changer quelque chose. Dans mon entourage, je pensais qu'en fait, bah, les gens allaient beaucoup plus m'aimer, j'allais avoir plus de valeur à leurs yeux, etc. Et j'ai remarqué que bah, pas du tout. Et en vrai, si c'était réellement passé ça et que le comportement des gens dans mon entourage aurait changé, bah c'est que c'était pas le bon. C'était pas le bon entourage. Et qu'ils m'auraient lâché tôt ou tard. Et qu'en gros, ils étaient là juste pour ce que j'ai ou ce que j'ai pas. Et là, en l'occurrence, bah, ça m'a permis de voir que j'avais un bon entourage. Mais moi, je pensais qu'en faisant ça, j'allais être plus aimé. Et en fait, ça m'a fait comprendre le fait d'atteindre ces milliers d'abonnés sur Insta et ces milliers d'euros générés par mois, que les gens ne m'aiment pas pour ce que j'aime et pour qui je suis. En tout cas, dans mon entourage, parce que j'ai bien choisi mon entourage. C'est pour ça que l'entourage, c'est hyper important. Mais pour revenir rapidement, du coup, au point dont je parlais juste avant, vous allez souvent vouloir faire de l'argent pour combler un vide, combler quelque chose en vous. Mais en réalité, vous allez voir que quand vous allez faire de l'argent, vous allez faire 3000 euros parce que vous vouliez faire 3000 et vous pensiez que faire 3000, ça va vous permettre de X, Y, Z. Boum, vous allez combler le vide et vous allez voir qu'il va réapparaître là. Boum, vous allez recombler 5000. Boum, 10 000. Boum. Parce que c'est pas l'argent qui va combler le vide que vous cherchez à combler. C'est pas l'argent qui va vous permettre réellement d'être plus libre. Il y en a plein, il y a plein de personnes qui sont libres en vrai dans leur vie. Genre financièrement, etc. Mais mentalement, ils sont emprisonnés. De toute façon, ça on va y revenir. Je vais revenir juste après.
Donc, on veut tous de l'argent, mais ce qu'on veut derrière, c'est de la paix intérieure. Et ça, aucun chiffre ne peut te l'apporter. Par exemple, je pense que vous devez en connaître, enfin, en connaître, mais en tout cas, vous avez déjà dû entendre ce que je vais vous dire. Il y a beaucoup de millionnaires, de milliardaires, qui sont tristes et qui se sentent pas bien. Et je pense que vous avez déjà dû tomber sur des TikTok ou des réels où il y a des personnes Il y avait une traîne à un moment qui passait là-dessus, où les personnes se moquent un peu, voilà, et qui disent... Enfin non, c'est pas les personnes se moquent, mais il y a un peu un ultimatum. Genre, soit t'as pas d'argent, mais par contre t'es super heureux, etc. Soit t'es riche, mais t'es triste toute ta vie. Et tu vois, les personnes qui disent, bah moi à Bali, sur la plage, en train de pleurer, etc. Et en fait, les gens comprennent pas que oui, tu peux être riche, ou tu peux gagner même beaucoup d'argent, parce que faire 10K par mois, pour moi, je considère pas ça comme être riche, mais tu peux faire 10K par mois, mais ne pas être bien dans ta vie. Et rester triste, parce que l'argent ne va pas combler ce que tu as à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça qu'il y a des millionnaires et des milliardaires qui sont tristes et qui se suicident. Parce qu'en fait, c'est pas ça. C'est pas ça le bonheur, c'est pas l'argent. Sinon, ce serait trop facile d'être heureux. Et le sens de la vie, même, il serait différent, je pense. Donc, prenez conscience de ça, que même les millionnaires, milliardaires, ils peuvent être tristes, pas être heureux, parce que bah, l'argent ne fait pas tout. Et de toute façon, je vais vous expliquer le pourquoi du comment, juste après, là, dans le deuxième point, pourquoi vraiment l'argent, c'est la chose qui peut vous détruire, mais genre de A à Z, et vous n'êtes pas au courant. Et vraiment, atteindre les 10K par mois, bah ça peut vous détruire. Et heureusement qu'il y en a certains d'entre vous, peut-être que vous n'êtes même pas encore à 3000, peut-être que vous êtes à 5000 ou vous allez bientôt y être, mais heureusement que vous n'y êtes pas. Parce que si vous y étiez, bah peut-être que ça se passerait pas forcément bien. Parce que le deuxième point que je vais aborder, c'est que l'argent, c'est un amplificateur. Ça veut dire que là, juste avant, on a vu le point comme quoi, voilà, votre ego, donc les pensées, etc., vont vous faire croire que bah, il faut de l'argent pour être heureux, pour se sentir bien, etc. Et pour combler ce vide, sauf que bah, vous avez compris que non, c'est pas comme ça que vous allez réussir à le combler. C'est autrement, forcément, c'est en travaillant sur vous, vos croyances, votre rapport à l'argent, etc. Et c'est surtout, voilà, faut voir l'argent comme un bonus. Ok, ça c'était le premier point. Deuxième point, l'argent c'est un amplificateur. C'est un amplificateur de qui tu es. Ça veut dire que moi, par exemple, quand j'ai fait mon premier mois, en novembre, j'avais fait mon premier mois à 9K, et bah, enfin 8, 9K, un truc comme ça, et bah, j'étais trop content, mais à la fois, j'avais peur. Et à votre avis, j'avais peur de quoi? Et bah, j'avais peur, en fait, de ne pas pouvoir refaire un mois comme ça. J'avais peur de perdre. Parce que, en vrai, demain, vous avez 1000 euros sur votre compte. Vous avez peur de perdre les 1000 euros parce que c'est tout ce qui vous reste. Ok. Demain, vous avez 100 000 euros sur votre compte. Vous avez peur de perdre, du coup, pareil, c'est 100 000 euros. Donc, on va dire, on prend l'exemple, vous avez un compte à 1000 euros dans une vie et vous avez un compte à 100 000 euros. Et ce que vous perdez dans l'histoire, c'est le compte. Vous avez plus peur de perdre où? Et pas dans le deuxième compte. Dans le compte où il y a 100 000 euros à perdre. Pourquoi? Parce que c'est un amplificateur l'argent. Ça veut dire que si tu es radin et tu n'as pas d'argent, bah, quand tu auras de l'argent, tu seras radin. Et toutes les personnes là que vous entendez qui parlent, qui disent ouais, mais voilà, les riches, ils utilisent leur argent comme ci, comme ça, et qui disent ouais, bah moi, si j'avais de l'argent, je donnerais plus de 10 000 euros chaque mois à des associations, je donnerais tout le temps des pourboires au restaurant, etc. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Faut arrêter. Faut arrêter de mentir au monde. C'est faux. Vous, en fait, vous devez le faire à votre échelle. Si la personne est vraiment comme ça, si par exemple toi derrière tes grands, t'es vraiment comme ça, t'es quelqu'un qui donne des pourboires, etc., ou des choses comme ça, et bah si tu le fais, ou si tu vas le faire quand tu auras beaucoup d'argent, bah c'est que tu le fais déjà maintenant. Parce que ton comportement de maintenant va être amplifié par l'argent. C'est-à-dire si t'es radin, bah quand tu auras de l'argent, tu seras encore plus radin. Pourquoi? Parce que tu auras encore plus peur de perdre. Et c'est logique, tu auras encore plus peur de perdre. Regardez, vous faites 1000 euros par mois. Demain, vous faites pas 1000 euros par mois. Demain, vous faites un mois à zéro. Ça va. Demain, vous faites 10 000 euros par mois. Le mois prochain, vous faites un mois à zéro. Bah, c'est pas la même chose. Il y a un gap. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous arrivez à comprendre. Si tu arrives à comprendre, toi, là, qui regarde cette vidéo, ce concept-là et le fait que l'argent soit un amplificateur, et bah, ça va changer tout ton paradigme. Parce que tu vas comprendre qu'aujourd'hui, il faut que tu aies le comportement de la personne qui vibre l'abondance, pardon, et qui fait de l'argent. Qui fait de l'argent et qui vibre de l'abondance et qui, en fait, ne cherche pas à dépenser moins, mais à faire plus. Parce que c'est ça la vérité. C'est ça qu'il faut en fait intégrer.
c'est que faut pas chercher à dépenser moins, il faut chercher à faire plus. Si tu cherches à dépenser moins, c'est parce que tu as peur de perdre. Si tu fais un mois à 9000, tu te dis, ouais, les 9000, j'ai mis sur le côté. Bah, tu as peur de perdre, et crois-moi, les autres mois, tu vas faire moins de 9000. Et ça va baisser, baisser, baisser. Limite, tu pourras faire des mois à 0 ou à 1000 seulement. Mais parce que tu es dans cette peur de perdre. Et parce que l'argent, c'est un amplificateur de qui tu es. Pourquoi il y a des personnes qui gagnent au loto, pareil, et qui finissent par devenir pauvres? C'est incompréhensible, mais moi, je me disais, mais comment c'est possible? Bah, en fait, même moi, si à cette époque-là, j'avais eu de l'argent, j'ai été millionnaire, bah ouais, j'aurais fini pauvre. Parce que j'avais pas la mentale. Je désirais l'argent. Ça sera le troisième point sur lequel on va venir et vous allez encore mieux comprendre en fait tout l'argent et tout le vice qu'il peut y avoir. Je dis pas que faire de l'argent et avoir de l'argent c'est mauvais. C'est votre perception de l'argent, votre rapport à l'argent qui va rendre l'argent que vous avez bon ou mauvais. Et donc source d'abondance, de liberté, d'épanouissement, d'expérience de vie, ou alors, à contrario, de stress, de doute, de peur de perdre, d'anxiété, d'angoisse. Et en fait, c'est ça, il y a deux polarités. Et en fonction de votre mindset actuel et votre rapport à l'argent actuel, bah, c'est ces deux mindsets-là qui vont... Enfin, c'est ces mindsets-là qui vont être forcément impactés. Et du coup, vos revenus financiers. Donc, ça amplifie vos émotions, votre caractère, vos peurs et vos croyances. Donc ça amplifie, en général, qui vous êtes profondément. Donc voilà, comme j'ai dit, si t'es radin et que tu gagnes 1000 euros par mois, bah quand tu feras 10 000, tu seras radin aussi. Et tu seras 10 fois plus radin. Parce que du coup, tu as 10 000 euros qui rentrent chaque mois. Tu seras 10 fois plus radin. Parce que tu auras déjà peur de perdre. Quand tu es radin, tu as déjà peur de perdre. Donc quand tu auras 10 000, tu auras encore plus peur de perdre. Tu auras 10 fois plus peur de perdre. Je pense que vous avez compris. Troisième sujet. Du coup, troisième point, vous allez voir que le quatrième est hyper important également. Mais le troisième va vous débloquer encore pas mal de choses et va vous faire step up en termes de niveau de conscience. Vous allez voir qu'en fait, chaque sujet vous amène à un niveau de conscience plus élevé par rapport à l'argent. Et si vous arrivez à bien le conscientiser, comme j'ai dit, bien l'intégrer, là, prendre des notes, c'est fini. Parce que moi, du coup, là, comme vous allez le voir, les vidéos, il n'y a pas de montage, rien. Donc, faut que tu t'accroches. Il n'y a pas de dopamine. Par contre, ce que tu vas recevoir comme valeur, c'est de la vraie valeur et c'est quelque chose qui va énormément t'aider, qui m'a moi énormément aidé, qui m'a permis d'atteindre les résultats que j'attends aujourd'hui. Troisième sujet, désirer trop l'argent égale effet inverse. Moi, personnellement, quand j'étais petit, par exemple, j'adorais jouer à la console. Genre, c'est quelque chose que j'adorais. Je jouais à la Xbox 360, je jouais à la PS3, et après, j'ai joué même, du coup, à PS4, etc. Et en fait, quand j'étais petit, avec mes parents, c'est normal, il faut que je leur demande quand je joue à la console. Parce que si j'ai pas fait mes devoirs, si j'ai pas fait X, Y, ils sont pas d'accord. Et la personne avec qui je redoutais le plus de demander si je pouvais jouer à la console, c'était mon père. Et c'est marrant parce que du coup, les jours et les moments où vraiment je voulais jouer à la console, et c'est comme par hasard ces moments-là où ça ne marchait pas. Ça veut dire que j'étais là, je me visualisais en train de jouer, j'étais trop excité, vraiment, j'avais trop envie. En fait, c'était de l'envie, c'était du désir. Je désirais trop jouer à la console. J'allais voir mon père, je lui demandais, c'était non. J'étais dégoûté. Pareil, quand j'ai un ami à moi, on parlait, on disait, oh viens, on fait un plan, comme ça tu dors à la maison. On est trop content, on a envie de passer la soirée ensemble. Je posais la question, papa, maman, est-ce que Hugo, il peut venir dormir à la maison? Non, pas ce soir, c'est pas possible. Par contre, au moment où je désire pas trop, j'ai envie, mais sans plus, on me dit oui. Est-ce que vous savez pourquoi? Et parce que c'est qu'une question d'énergie. Énergie de manque, énergie d'abondance, d'abondance, de lâcher prise. Pour vous expliquer simplement, c'est qu'en gros, quand tu es dans le manque, forcément, tu repousses au lieu d'attirer. Et les clients sentent que tu vibres le besoin, l'urgence et la pression. C'est pour ça que, par exemple, quand tu as un appel de vente, si tu es dans le manque d'argent et tu souhaites vraiment en faire de l'argent, tu as limite une boule au ventre à l'idée de close et tout, il va le ressentir. Et même si ton langage corporel essaie de ne pas le montrer, etc., son inconscient à la personne va le ressentir. Et tu vas pas close, tu vas galérer. Et ça, c'est normal. Et donc, ce qu'il faut prendre en note là actuellement, dans ce que je viens de dire, c'est que c'est le lâcher prise qui est hyper important. Je vais vous prendre même un autre exemple. Et une métaphore qui va parler aux femmes et aux hommes qui me regardent. Quand un homme, je prends l'exemple d'un homme parce que je suis un homme, si admettons, je pense qu'on a tous déjà eu ça en tant qu'homme ou en tant que femme,
On a tous déjà désiré un partenaire, qu'il soit homme ou femme en face. Ok. Et c'est bizarre, mais pareil, quand désirer à fond, par exemple, moi, c'est arrivé qu'il y ait des femmes que vraiment je désire, je me dis, ouah, si c'est ma copine, c'est incroyable, etc. Et bah, comme par hasard, à ces moments-là, quand cette personne, je la désirais de malade, et bah, comme par hasard, je la faisais fuir. Ça veut dire que, bah, en fait, ça ne marchait pas. Je me prenais un râteau, ou alors on me calculait pas, et finalement, je voyais même juste des fois que j'avais pas mes chances, tout simplement. Et bah, faut même pas se poser de questions, c'est juste une question d'énergie. Je désire cette personne, je désire, donc j'ai la peur de perdre, j'ai la peur de manquer, j'ai la peur de ne pas l'avoir. Donc je vais la repousser. Par contre, si je suis en lâcher prise, je m'en fous, je calcule pas. Bah là, je vais attirer. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Pourquoi les hommes, par exemple, ça peut être pareil pour les femmes, mais là je prends du coup le cas des hommes. Pourquoi quand on est en couple, eh ben on attire plus de femmes, à votre avis? Bah c'est parce que tout simplement, on n'est plus comme ça en mode focus, en train de voir qui peut être attirante, avec qui on va pouvoir discuter ou quoi, ou rentrer en contact. Non, on fait notre vie. On a notre compagne, on fait notre vie. Et donc forcément, vu qu'on est en lâcher prise, on calcule pas, bah on attire. Par contre, dès le moment où tu es en désir, tu es célibataire, tu es là, tu veux à fond rencontrer des femmes, etc., draguer, flirter, et bah là, tu vas pas attirer, elles vont fuir. Et bah dans le business, par rapport à l'argent, c'est la même chose. Ça, c'est la loi universelle de la vie. Dès le moment où tu désires à fond quelque chose, dès le moment où toi, derrière cet écran, tu vas désirer à fond faire 3 ou 5 000 euros par mois, ou faire plus, ou même faire 10 000, et bah tu te créeras ton propre plafond de verre. Et tu vas pas t'en rendre compte, hein. Et ça va durer longtemps. Par contre, si tu intègres là ce que je te dis, tu vas mettre fin à ce plafond de verre. Parce que tu vas comprendre que c'est en lâchant prise que tu vas pouvoir passer un step et surpasser ce plafond de verre qui te bloque jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, c'est une loi universelle, c'est la loi de la nature. Donc tu peux te fixer des objectifs financiers, mais il faut juste pas que tu sois trop attaché. L'attache, ça vient du manque. C'est comme en amour, vous voyez, quand vous sortez avec quelqu'un, si vous êtes attaché à la personne, c'est que vous avez peur de perdre, c'est pas de l'amour. Par contre, si vous aimez la personne et vous êtes dans le lâcher prise, bah, c'est de l'amour. Maintenant, bon, ça c'est du côté des relations. Il y a toujours un peu d'attache, un peu d'amour, enfin, sauf pour certains couples, mais c'est assez aussi. Bon, c'est autre chose, c'est encore plus complexe, mais on va pas aller là-dessus, c'est pas mon domaine d'expertise. Mais pour que vous compreniez, c'est la même chose, ça reste dans le même thème. Donc, ce qu'il faut prendre aussi en compte, pour même vous détacher plus facilement des résultats financiers, c'est qu'aujourd'hui, vos résultats financiers ne définissent pas votre évolution. Et ça, c'est quelque chose que je pense 95% des personnes qui entreprennent ou qui commencent leur activité en ligne, ou même des coachs, thérapeutes, etc., même que je peux accompagner, même, enfin, du coup, avant que je les accompagne, parce que maintenant ils ont ce niveau de conscience-là, ou des personnes avec qui j'ai pu discuter même par appel, ne comprennent pas que les résultats financiers ne définissent pas l'évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu travailles sur toi, tu as investi, tu te fais accompagner, etc., tu apprends des choses, tu mets des choses en place, c'est pas parce que tu n'as pas tes résultats financiers qui suivent que tu n'évolues pas. Que tu n'évolues pas personnellement, que tu n'apprends pas mal de choses. Et inversement, si tu évolues, ton chiffre d'affaires il est en croissance, tu fais 10, enfin tu fais 2 000 euros par mois, après tu passes à 3, tu passes à 4, tu passes à 5, c'est pas dire que tu évolues. Hein. Et il y a un monde, après tu stagnes à 1000, 2000 et tu galères à remonter à 5, hein, à 3, entre 3 et 5 000. Parce que ce n'est pas tes résultats financiers qui vont définir ton évolution. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte du coup. C'est ça pareil, si vous prenez pas ça en compte et vous pensez que ah bah si j'ai fait 20 ce mois-ci, enfin si j'ai fait 2000 ce mois-ci, et si le mois prochain je fais 5000, c'est que j'ai évolué. Non. Si tu fais 2000 ce mois-ci et que tu as fait 2000 le mois prochain, mais que tu as appris, que tu t'es amélioré en vente, que tu as amélioré des choses, etc., bah c'est que tu t'améliores aussi. Bien sûr, ça reste un facteur, les résultats financiers, pour savoir si ça marche. Si ça fait 6 mois que tu galères, tu es au même stade, oui, ok, bon, à un moment, il faut changer. Mais si pendant 1, 2 mois, tu restes, tu bloques, bah, c'est pas dire que tu n'évolues pas. Faut pas baser voilà, votre motivation et vos résultats sur le monde matériel. Et c'est parfait parce qu'on va même en venir à là du coup juste après. Sujet 4, donc quatrième point, tu dois donner pour recevoir. Et ça pareil, ça c'est une chose que la plupart des gens ne comprennent pas aussi, c'est que si aujourd'hui tu ne donnes pas, tu te crées ton propre champ énergétique qui va tout bloquer. Tu vas rien pouvoir attirer, tu vas rien pouvoir recevoir du monde. Que ce soit des opportunités, que ce soit de l'argent, que ce soit X, Y, chose, peu importe, tu ne pourras pas les attirer ou en tout cas les réceptionner. Même si tu les attires, tu ne les verras pas, tout simplement.
Tu auras comme un voile noir qui t'empêchera de les voir. Parce que moi, par exemple, si je dois vous donner un exemple, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui veulent des résultats, mais sans les efforts. En fait, ils veulent le beurre, mais ils veulent aussi l'argent du beurre. Et ça, c'est un problème. Parce que le monde est fait, et ça, c'est depuis la nuit des temps, dans le fait de donner pour recevoir. Plus tu vas donner dans la vie de tous les jours, plus tu recevras. Par contre, plus tu vas, du coup, restreindre. Par exemple, voilà, je vous donne l'exemple du mec radin qui vient de faire son mois à 9000 euros. Il va garder son argent pour lui. Et ben, je peux vous assurer que ces mois, ils vont décroître. Mais à 100%. Par contre, celui qui vient de faire 9000 euros, qui prend les 9000 euros, URSAF, etc., enlevé, on va dire, voilà, il a 9000 euros. Il a 9000 euros, il les reprend, il les investit. Il paye un autre accompagnement à 9000 balles. Boum. À votre avis, il va se passer quoi? Il donne 9000. Il va recevoir x10. Il va recevoir x10, c'est sûr et certain. Parce qu'il voit, en fait, même son subconscient, et là, c'est du domaine du subconscient et de l'inconscient, mais tu renvoies en fait à ton cerveau le message que tu as confiance et tu sais que ça va te revenir. Et si tu as confiance en la vie et tu sais que ça va te revenir, ça te reviendra. Par contre, du moment où tu es en mode ah non, faut que je garde parce que je suis pas sûr le mois prochain, bah non, mais c'est bon, c'est mort, laisse tomber là, laisse tomber. Oui, garde ton argent de côté, oui, tu fais bien, tu fais bien. Garde-le, hein, il va bien baisser au fur et à mesure des mois, mais garde-le. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que tu donnes pour recevoir. Donc celui qui prend l'argent, c'est pour ça que moi, par exemple, dans ma manière de fonctionner, ce que je fais, c'est que 80%, bon maintenant ça va changer parce qu'il y a le marketing qui rentre en compte, mais 80% de ce que je gagne, je le réinvestissais sur moi. Tout. Je mettais 10% épargne, 10% plaisir perso et 80% sur un compte où je sais que c'était pour acheter des formations, des accompagnements, des formations, des accompagnements. Et tout ça, en un an, ça m'a fait investir des dizaines de milliers d'euros sur moi. Mais parce que du coup, ça m'a permis de générer plus. Mais parce que j'ai eu confiance en la vie. J'ai donné pour recevoir. Mais c'était même pas pour recevoir, parce que ça c'est pareil, c'est l'intention, elle est hyper importante. C'est pas tu vas donner pour te dire, ah vas-y, j'ai investi 9000, comme ça je sais que Nathan il m'a dit, on va faire x10. Non, non, c'est pas ça. C'est tu donnes sans intention de vouloir recevoir, et tu recevras. Parce que, comme je l'ai expliqué juste avant, c'est en lien avec le lâcher prise. Si tu donnes 9000 mais avec un désir de faire x10 et tout machin, et tu désires c'est de l'envie, bah c'est mort. Pareil, tu vas te créer un blocage. Et là, de 9000, tu les auras achetés limite par la fenêtre. Vous voyez? C'est vraiment qu'une question, en fait, de toute façon, de polarité et d'équilibre. Donc, voilà, forcément, de toute façon, on ne peut pas être que dans l'abondance ou que dans le manque. On va forcément osciller au niveau des deux. Mais ça va être une question de comment tu vas, du coup, gérer, toi, ton rapport à l'argent et tes finances. Et qu'est-ce que tu vas renvoyer comme message à ton subconscient? Est-ce que j'ai confiance? Je choisis la voie du courage. Et je donne, parce que l'argent, c'est une énergie, c'est un flux et ça ne se perd jamais. Quand je donne à mon boulanger, il va donner au boucher, il va donner à la banquière et la banquière va me le donner. Est-ce que c'est ça que vous voyez? Ou alors est-ce que vous voyez l'argent comme une ressource limitée? Et du moment où tu vois l'argent comme une ressource limitée, bah, tu te dis que c'est mort. Du moment où tu commences à croire tout ce qu'il y a dans l'actualité en mode le pouvoir d'achat il baisse, donc les Français, ils ont plus d'argent, donc c'est pas possible, ils investiront jamais sur eux. De toute façon, les gens en plus, ils sont même pas éduqués sur le bien-être, à quel point c'est important. Bah là, c'est mort. Pareil, c'est mort. C'est mort. C'est pas possible. Parce qu'en fait, tu vas te raconter un film et tu verras que ton cerveau va tout faire pour te montrer que ton film il est vrai. Pourquoi les personnes qui sont riches, souvent les gens qui sont pas riches ou qui peuvent être pauvres ou en tout cas dans la classe moyenne, il y en a plein, ils vont les critiquer, ils vont dire bah ça c'est réservé à l'élite ou alors c'est si t'as de la chance. Non, c'est pas si t'as de la chance, ils vont dire ça pourquoi? Parce que c'est l'histoire qui se raconte. Parce que pour eux, faut faire partie de X famille, faut avoir X opportunité qui vient à toi, faut avoir de la chance. Sauf que non, les gens, la chance, ils la provoquent. Dans ta vie, ta chance, tu vas la provoquer. Tu vas tout le temps travailler sur toi, tu vas te pousser, tu vas élargir ta zone de confort constamment. Et du moment où l'opportunité arrivera à toi, tu seras en capacité de la saisir parce que tu auras fait tout le travail avant. Mais la plupart des personnes pensent que faut juste attendre que l'opportunité vienne. Sauf que oui, en vrai, l'opportunité peut venir si tu fais rien. Je suis d'accord. Par contre, est-ce que tu seras en mesure de la saisir? Ça, c'est une autre question. Prends ça en note, hyper important. On continue. Donc,
Message clé, si toi-même tu n'investis pas sur toi, pourquoi les autres le feraient? Donc si toi tu n'investis pas sur toi ou tu investis une fois ou deux fois et tu estimes que bah, c'est assez et que tu vois, ça sert à rien, tu vas pas réinvestir, en fait tu n'as rien compris. J'ai investi plus de 30 000 euros là, moi, dans un accompagnement sur la vente, alors qu'en vente, bah, je me débrouillais déjà vraiment pas mal et c'était pas vraiment mon gros point bloquant. Et parce que je sais ce que la personne va m'apporter aussi en plus. Je sais tout ce que ça va m'apporter. Et le fait d'investir une aussi grosse somme pour la première fois de ma vie sur moi, pareil, je sais ce que je renvoie à mon subconscient. Je sais ce que je lui renvoie. Et je sais qu'en vrai, je recevrai, mais je calcule même pas ça. Je sais que je recevrai 10 fois plus, mais je calcule pas ça. Ce que je calcule, c'est le fait que j'ai confiance en la vie. Et tout ça, ça vient du cœur. C'est votre cœur, c'est votre foi, c'est vos croyances. Donc vous devez croire en vous, croire en la vie, croire en l'univers, croire en Dieu, peu importe comment vous appelez tout ça, mais vous devez y croire. Donc, si tu veux vendre du coaching ou ta formation ou ton offre, etc., bah sache que faut pas que tu sois incohérent et toi, il faut que tu investisses sur toi. Si tu n'investis pas sur toi, bah comment tu veux que des personnes investissent des milliers d'euros sur toi? Enfin, avec toi. Investis des milliers d'euros sur toi, avec toi, pour pouvoir après, toi investir, enfin leur permettre aux gens d'investir sur eux. Sinon, ça te fera des blocages dans l'appel. Tu auras plein de blocages inconscients qui vont bloquer tes appels de vente. Tu vas être à combien? Tu vas être à 10-20% de closing, 30% de closing. C'est pas bon. Tu limites toutes les vies que tu peux impacter. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu incarnes ce que tu veux recevoir. Donc, au niveau des valeurs, au niveau de ton énergie, au niveau de ta confiance et au niveau de l'abondance que tu souhaites atteindre. Il faut que tu incarnes en fait vraiment toute la personne, toute l'identité que tu... Je vais même reformuler. Il faut que tu incarnes la meilleure version de toi-même qui atteint tes objectifs financiers, tout simplement. Et donc, ses valeurs, son énergie, sa confiance, ses habitudes, son énergie d'abondance, enfin tout ça. Et il faut que tu saches qu'aujourd'hui, ton prospect, c'est ton miroir. Et ça, la plupart d'entre vous, pareil, ils ne le comprennent pas. La plupart des coachs, thérapeutes, professionnels du bien-être, ils pensent que les prospects, c'est les prospects et eux, c'est eux. Sauf que pas du tout. On attire ce que l'on est. Et si on part du principe que on attire ce que l'on est, si on est radin, on va attirer des personnes radines. Si on est une personne qui, quand elle veut payer, admettons, voilà, j'ai 10 000 euros d'épargne, je dois payer un accompagnement à 5 000 euros, la personne, je lui dis, ah bah, est-ce que vas-y, je peux te payer en 10 fois? Si c'est moins, je peux pas. Enfin, je fais pas, j'ai pas envie, j'ai pas envie de me challenger, je veux vraiment que ce soit en 10 fois. Si la personne en face accepte, bah bien sûr que je vais attirer moi des prospects qui vont vouloir me payer en 10 fois. Mais moi, je vais pas vouloir qu'ils me payent en 10 fois. Ça m'attire pas à une vraie sécurité, etc. C'est compliqué. Même ma valeur perçue de moi-même, mon accompagnement, il dure pas 10 mois. On est d'accord. Mais en fait, c'est pareil. Vous, vos prospects, si vous êtes des personnes qui, quand elles doivent investir sur elles, elles investissent en une fois ou en deux fois, ou en tout cas, elles se challenge au maximum pour investir en moins de fois possible, bah, les gens que vous allez avoir en appel, ça va être des personnes comme ça. Si vous êtes une personne qui dit tout le temps, au moment où elle doit prendre des décisions, ah, je vais y réfléchir, il faut que j'en parle à un tel, etc., etc., bah, vous allez attirer que ça. Vous allez attirer que des prospects qui sont inspirés par la peur. Parce qu'aujourd'hui, nos choix dans notre vie sont régis soit par la peur, soit par le courage. Aussi simplement que ça. Ça veut dire que quand une personne te dit je vais y réfléchir, etc., elle coupe l'appel, etc., et après te dit ah bah non, mais ouais, finalement j'ai réfléchi, je veux pas me lancer, elle a juste été inspirée par la peur. Parce que tu n'as pas été en capacité de l'amener à prendre le leadership qu'elle doit avoir, à la mettre dans son identité qu'elle doit incarner pour pouvoir prendre la décision courageuse et aller vers cette nouvelle identité d'elle-même qui aura atteint son objectif avec toi. Non. Et c'est ça. Vous devez faire en sorte que vos prospects aillent vers la voie du courage. Mais pour ça, il faut que vous-même, vous incarniez vous incarniez. Il faut vous-même que vous incarnez cette identité de vous courageuse. Et si vous incarnez la meilleure version de vous-même, courageuse, qui prend des risques, etc., qui se challenge, vous allez attirer des personnes comme ça. Et vous serez en mesure même d'amener des fois des personnes qui peuvent être un peu dans la peur, un peu dans le doute parce qu'il y a une mauvaise expérience, etc. Et bien vous serez en capacité de les amener à se lancer avec vous. Et à ne pas être régi par la peur parce que vous-même, vous avez fait tout ce travail sur vous-même. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais du coup, à quel point l'argent, le business aussi du coup, mais l'argent joue énormément et en fait reflète simplement qui vous êtes réellement. C'est-à-dire que demain, vous gagnez actuellement 500 000 euros par mois ou 2000 ou 3000, et bah, si on vous fait gagner 10 000 euros par mois, ça amplifiera juste qui vous êtes. C'est-à-dire que si vous avez déjà peur là de perdre aujourd'hui, vous aurez 10 fois plus peur de perdre quand vous ferez ça.
Donc, vous devez travailler votre rapport à l'argent pour qu'une fois arrivé à ce stade-là, bah, déjà pour pouvoir y arriver, et quand vous y arrivez, bah, le maintenir, et même pouvoir aller chercher plus loin. Donc voilà, ton prospect, ton miroir pour le sujet 4. Voilà, donner pour recevoir, hyper, hyper important. Et donc pour finir, ce qu'il faut retenir pour faire un résumé, pour que tu puisses bien intégrer, donc quitte pas tout de suite la vidéo, vraiment intègre tout ce que je vais te dire et prends des notes. Vibration, plus important que l'argent. Ta vibration, ton énergie, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est beaucoup plus important que l'argent que tu vas pouvoir faire ou même voilà. Bref, l'argent en général. Deuxième point, lâcher prise, plus important que le manque. Tu dois lâcher prise sur ce que tu ne contrôles pas et tu dois lâcher prise sur le fait de faire de l'argent ou faire X euros ce mois-ci obligatoirement. Non, non. Lâche prise. Ne te fie pas au réseau, etc. À toutes les personnes, ne te compare pas. Reste dans ton énergie. Sois OK avec le fait que ça va prendre du temps ou pas. Mais juste donne-toi les moyens. Investis sur toi, prends des risques. Si tu prends pas de risques, etc., tu ne pourras pas incarner la meilleure version de toi. Parce qu'aujourd'hui, la meilleure version de toi-même, qu'est-ce qu'elle fait? La personne qui là, je dois te poser une question et je t'invite à y répondre. Aujourd'hui, là, prends ton cahier, un stylo. La meilleure version de toi, qu'est-ce qu'elle ferait? Est-ce qu'elle investirait des milliers d'euros sur elle parce qu'elle a confiance en la vie et elle sait qu'elle va atteindre ses objectifs? Ou est-ce qu'elle n'investirait pas, elle dirait je vais y réfléchir et elle repousserait au lendemain? Tu connais ta réponse. Et tu connais ton destin du coup. Et dernier point, réalité intérieure plus important que réalité extérieure. Donc, pour préciser, réalité intérieure, c'est tout ce qui va être tes croyances, tes habitudes, tes valeurs, etc. Donc, tu dois changer ta réalité intérieure, donc qui tu es au plus profond, tout ça, toutes tes habitudes, etc., 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 pour impacter ta réalité extérieure. Mais forcément, on est d'accord, Rome ne s'est pas construit en 2 jours, et donc il y a déjà dû y avoir des architectes, etc., qui ont fait les plans, donc ça, c'est le plus rapide à faire. Ta réalité intérieure, tu peux la changer en 24 heures. Par contre, ta réalité extérieure, bah, ça prend plus de temps. Mais ça va être juste la conséquence de ta réalité intérieure. Parce que ta réalité intérieure est la cause. Et boum, conséquence, ta réalité extérieure. Donc aujourd'hui, par exemple, la situation dans laquelle tu es, c'est juste la conséquence de tout le travail que tu as pu faire sur toi les 6 derniers mois, voire les dernières années qu'il y a pu y avoir, les 2-3 dernières années. Tout le travail que tu as fait sur toi aujourd'hui, bah là, c'est la conséquence qu'il y a. Aussi simple que ça. Donc, change ta réalité intérieure avant de vouloir impacter ta réalité extérieure. C'est pour ça que je te dis que tes résultats ne définissent pas ton évolution en réalité. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Abonne-toi avant de quitter la vidéo. Abonne-toi, like, commente, dis-moi s'il y a un sujet en particulier que tu aimerais que j'aborde et sur lequel tu aimerais que je t'apporte de la valeur. Et si tu es coach, thérapeute professionnel du bien-être en ligne et que tu es sur Instagram et que tu as au minimum 1000 abonnés et que tu veux vraiment vivre de ton activité, que tu as un why profond, vraiment que ça te transcende et que tu veux vraiment impacter des vies, et bah, je te laisse préserver un appel avec moi. On prendra le temps de discuter, d'échanger, c'est pas un appel de vente. Je prendrai le temps de connaître tes besoins, etc., de donner quelques ressources ou valeurs gratuites. Et si jamais toi tu veux passer un step, ben, on se programmera un autre appel. Enfin bref, ça je t'expliquerai tout dans l'appel. Donc voilà. Sur ce, prends soin de toi, déchire tout, impacte un maximum de vie, pardon. Et on est parti.